je suis Chloé du blog Lunasson Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 18e épisode de podcast créatif. Depuis la dernière fois, il s'est pas passé grand chose du côté privé et j'ai fait quelques trucs aussi quand même en couture et en tricot, mais pas tant que ça par rapport à d'autres périodes. Remarque, c'est peut-être pas plus mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la rentrée au travail, il y a plein de nouveaux projets qui naissent. Tant mieux, c'est que du positif, mais ça prend pas mal de temps. Et j'ai eu pas mal de déplacements aussi, donc tout ce qui était couture, autant dire que j'ai pas eu le temps. Je m'y suis remise hier parce qu'avec le jour férié, c'était l'occasion et puis je voulais absolument enfin me mettre à mon projet que j'avais commencé, mais j'avais juste eu le temps de décalquer, donc j'en ai profité et du coup ça avance. Et ce qui s'est passé aussi en couture, c'est ce que je vous disais lors du dernier épisode. Avec les beaux jours qui duraient malgré l'automne qui arrivait petit à petit, je savais pas trop quel genre de projet faire. J'avais envie de choses ensoleillées et le temps m'y incitait, mais finalement c'était pas forcément la saison et du coup je me suis laissée piéger et j'ai rien fait parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait que je fasse des tenues plus automnales ou si je pouvais continuer dans ce qui me faisait plaisir et du coup des tenues plus été. Donc le temps a décidé, vu que j'ai pas eu le temps spécialement de coudre et que j'ai pas forcé non plus à en faire alors que j'aurais pu. Donc maintenant j'entame les projets automnaux voire hivernaux, donc on verra. On verra, mais le mood est retrouvé et je suis contente parce que avec les déplacements, les journées et tout ça, ça prenait un peu de temps et ça fait du bien de se retrouver face à la machine à coudre. Mon Timothée il râle un peu quand j'en fais le matin parce qu'il paraît que la surjeteuse fait trop de bruit pour qu'il puisse dormir. Mais bon, c'est qu'un détail, on est d'accord. En projet terminé, j'ai de la couture et des projets tricot à vous montrer. Je vais essayer de rouler ça tranquillement de façon à ce que vous puissiez tout voir. Je me suis dit aussi que j'allais tester peut-être un nouveau format de vidéo. Je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé le truc qui me convenait tout à fait. Et je songe du coup à garder ici que les choses finies et à faire des épisodes spéciaux pour les achats et les projets à venir. Comme ça fait des vidéos moins longues et c'est peut-être, moi c'est ce que je préfère regarder et je me dis ça plaira peut-être aussi à certains de retrouver des vidéos un peu plus courtes au milieu de toutes ces vidéos de plus d'1 heure. Après chacun fait ce qu'il aime, chacun regarde ce qu'il aime aussi. Et puis on verra. J'essaye juste de trouver un format qui soit adapté à mon rythme de vie et à mes envies. Bon du coup j'ai dit que c'était parti. Le premier projet, malheureusement je ne peux pas vous montrer, il est parti à Pau. C'est un cadeau d'anniversaire pour une de mes copines qui s'appelle Émilie. Du coup je vais faire un petit set de lingettes démaquillantes. J'ai utilisé mes restes de coton, donc j'ai utilisé le tissu écru que je vous avais déjà montré en moumoute. Comment ça s'appelle déjà? En microfibre de bambou. Donc j'ai utilisé la microfibre de bambou beige. Et pour le côté joli et le petit pochon, j'ai utilisé les restes de ma jupe Raja que je vous avais montré la dernière fois, donc avec les motifs palmiers. Les lingettes du coup ça fait je ne sais combien de fois que je l'ai fait, donc maintenant je maîtrise et ça va assez vite, donc j'ai pas perdu de temps et ça a dû être tout fait en 1 heure, 1 heure et demie, donc petit cadeau rapide et efficace. Pour le petit pochon que j'ai fait à côté, je vous en parle extrêmement rapidement parce que je vous en ai montré dans quasiment tous les podcasts depuis plusieurs mois. Donc vous savez comment je l'ai fait. Mais pour rappel, le petit ruban gris venait de Selfie Tissu à Laval. Comme je disais tout à l'heure, du coup là les projets finis que je vais vous montrer en couture, ce sont plutôt des projets estivaux. Malheureusement j'ai pas encore fait les photos, donc je suis en train de me poser la question de comment je vais faire pour aller en prendre si possible dehors parce que c'est toujours plus agréable et il y a une meilleure lumière. En débardeur, plus ou moins sous la pluie et dans le froid. Autant dire que là je suis pas très motivée, mais il va falloir le faire parce que sinon ça sera jamais fait. J'aime bien de prendre les photos avant, de trop les porter de façon à ce que s'ils puissent s'abîmer soit dans la machine, soit dans le quotidien, d'avoir des belles photos qui étaient prises avant et pouvoir dire bon c'est pas grave c'est abîmé mais au moins t'as la photo et tu te souviendras comment c'était. Mon côté sentimental. Alors deuxième projet fini, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est un top qui est issu de ce magazine La Maison de Victor, donc juillet-août 2019, et c'est le top Capri. Donc en fait c'est un top qui est tout simple, mais vraiment extrêmement simple, c'est une seule pièce avec une couture dorsale, vous la voyez peut-être ici, ça fait un liseré un peu plus blanc et des nouettes en l'air. Eux ce qu'ils proposent c'est de le faire totalement recto verso. Moi je voyais pas l'intérêt parce que
parce que voilà, ça me plaisait pas. Je voulais pas le faire en double face. Je me disais, quitte à mettre un joli tissu, c'est un peu dommage si on ne porte qu'une fois sur deux. Après, c'est sûr que ça peut être pratique de dire, oh tiens, une fois j'ai tel motif et le lendemain j'ai un autre, mais ouais, non, je sais pas, ça me parlait pas plus que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement, du coup, on est censé recopier 2 fois la même pièce, donc qui est extrêmement longue. C'est qu'un seul morceau. Moi j'ai juste fait une parmenture, donc j'ai recopié le haut du top sur 5 cm. J'ai surjeté le bas et j'ai assemblé les deux comme il disait dans le magazine. Je vous montre mon top. Mince, il y a des bouts de fil. Il y a toujours des bouts de fil qui traînent partout. Donc le voici. Le tissu avec les feuilles, je l'avais trouvé à Toto Solde à Rennes, soit au printemps, soit au début de l'été. Et le bleu marine, c'est un vieux tissu que j'ai en stock, qui vient également de Toto Solde mais à Nantes. Tous les deux, c'est de la viscose ou une cotonnade très légère, je ne reconnais pas exactement. Du coup, le voici. Il a été fait en à peine quelques heures. Comme je le disais tout à l'heure, tout est en un seul morceau. En fait, les nouettes se défouent. Donc on a des grandes oreilles à découper. Et c'est tout. Et on a juste la couture qui est ici. J'ai juste cette couture là. Il me semble que... Oui, c'est ça. J'ai commencé par faire le surjet de la parmenture. Ensuite, j'ai accroché la parmenture sur le tissu. J'ai fait tout le tour. J'ai retourné sur l'endroit et j'ai fait une surpiqûre pour qu'elle tienne en place et que ça soit joli. Après, on fait la couture du milieu, comme ça, tout le milieu. Et à la fin, on fait l'ourlet. Donc là, je l'ai fait sur 1,5 cm. Donc en soi, c'est extrêmement facile à faire, c'est parfait pour les débutantes. Par contre, clairement, il faut avoir une morphologie idéale. Parce que, je vous explique mon problème. Moi, quand même, mon habitude, j'ai découpé en 38. Cela dit, je me suis méfiée parce que sinon j'aurais fait en 36. Et il se trouve que, ayant la poitrine plus fine que les hanches, et bah je suis un peu juste au niveau des hanches. Ça pourrait être plus grand. En soi, c'est pas ridicule, mais ça bloque un peu, donc c'est pas ce qui est le plus élégant. Et là-dessus, on peut pas faire une modification vu que le patron, il est en une seule pièce. Donc ça veut dire qu'on peut pas agrandir sur les côtés ou éventuellement on pourrait agrandir sous les bras, mais ça serait un peu ridicule et on peut pas faire une forme qui soit adaptée, enfin qui suive à la fois la poitrine et les hanches, c'est pas possible parce qu'il faudrait faire des augmentations en bas en triangle et du coup on n'aurait pas une linéarité dans le haut, ou alors il serait un peu arrondi, je sais pas. J'essaie de visualiser, ça se trouve je suis en train de dire une grosse bêtise, mais toujours est-il que les modifications là-dessus c'est extrêmement difficile à faire. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes entre plusieurs tailles, prenez la plus grande taille. Mais enfin, jouez pas avec le feu là-dessus, sinon vous allez vous faire avoir comme moi. Mais après, enfin, si c'est comme moi pour que ça passe au niveau des hanches, le problème c'est que la poitrine, bah du coup, ça va trop bailler. Donc idéalement, en fait, il faut avoir le même tour de poitrine que le tour de hanche. Ce qui malheureusement n'est pas mon cas. Cela dit, j'en suis très contente. Je l'ai fait un week-end et du coup, je l'ai porté le lundi au travail. Et il y avait mes collègues et elles m'ont dit qu'il était très joli. Les nouettes, ça interpelle, les gens ils viennent jouer avec. Bon après, jouer, on s'entend, elles viennent toucher, ils vont ah c'est joli, machin et tout ça. Par contre, pour mettre sous un petit pull, c'est pas très pratique parce que du coup ça fait soit des bosses, soit les nouettes sont apparentes. Donc c'est un genre, c'est sûr, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant. En tout cas, j'en suis contente, je le trouve très joli, très confortable. Mais si j'avais pu avoir 2 cm ou 3 cm de plus au niveau des hanches, ça aurait été encore mieux. Ensuite, troisième projet, je vous en avais aussi parlé en avance, mais peut-être que vous vous en souvenez plus, parce que là, pour le coup, ça remonte un petit peu. C'est de nouveau un magazine, mais celui-là, c'est fait main juillet 2018. C'est le Combi Short 120. Donc c'est dans la lignée pour les adolescentes, donc c'est pour ça qu'on dirait une toute jeune fille qui est en photo, mais ça va bien du 32 au 42. J'ai coupé un 40. Mes mensurations sont entre, je sais plus exactement, mais ça va être 36-38 pour le haut et 40-42 pour le bas. Donc j'ai coupé un 40 en me disant que de toute façon le short sur la petite, il a l'air assez large et que du coup avec un peu de chance ça passerait aussi. Moi j'ai suis allée un peu en méfiante quand même. J'ai vérifié, j'ai pris les mensurations, j'ai vu que les pieds ça passait, donc je me suis pas pris la tête plus que ça. Par contre, pour la réalisation, pour le coup, je me suis pris la tête.
Parce que du coup je voulais le faire dans cette viscose achetée chez Totosolde à Nantes l'année dernière. Le problème c'est que la viscose est totalement transparente. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entièrement doublé avec cette cotonnade légère que j'ai trouvée. Que j'ai trouvé où? Que j'ai trouvé chez Totosolde, et ça devait être à Nantes aussi. Sauf que dans le magazine, c'était pas prévu de la doubler, donc autant dire que j'y suis allée mollo. J'ai commencé par découper le haut. Donc j'ai découpé le haut à motif et j'ai redécoupé le haut dans la doublure. J'ai accroché les deux suivant les indications de la parmenture. Donc ça c'était le plus facile. Pour le short, je l'ai fait séparément. Donc j'ai découpé les pièces pour le short en motif, je l'ai fait normal. Et j'ai découpé la doublure pour le short suivant les mêmes pièces en retirant 2 cm pour que ça soit pas visible sur les cuisses et que ça ne dépasse pas du short. J'ai accroché les deux ensemble et donc là j'avais mon haut qui était doublé et mon short qui était doublé et il fallait que j'assemble les deux. Donc j'ai commencé par assembler le haut visible plus doublure avec le short mais que le côté visible. Ensuite j'ai tout surjeté ensemble et j'ai laissé un petit trou dans lequel j'ai glissé l'élastique. Et après ça c'est la partie la plus compliquée parce que du coup il fallait que je réussisse à remettre la doublure. Donc j'ai tout tiré au maximum comme ça. J'ai tout épinglé, tout bâti de façon à ce que cette couture qu'on voit ici que j'ai faite, et bah de ce côté là ne se voit pas parce que tombait sur la couture entre le haut et le short que j'avais fait pour le côté visible. Donc au final je trouve quand même que je m'en suis pas trop mal tirée alors que ça a été un vrai chantier. Mais je trouve que les finitions elles sont plutôt jolies. Bon là ça se voit pas parce qu'il est sur cintre mais en soi il a plutôt de l'allure. J'ai mis une petite... Il conseillait, j'ai suivi parce que je sais que c'est important, une pression au niveau du devant pour éviter que le cache-cœur ne soit trop visible à tout le monde. Et d'extérieur elle est bien. D'extérieur elle est bien. Il y a juste au niveau des jambes comme je vous disais que je trouve que... peut-être qu'il y a un souci de longueur ou je sais pas trop quoi, mais ça tombe un peu bizarre. Mais je pense qu'avec le lavage ça va se calmer. Je suis contente d'avoir réussi à refaire une surcouture propre. Là on voit quasiment pas la couture que j'ai refait par dessus. Bon c'est sûr qu'à l'intérieur c'est moins joli. Je vous montre quand même. Et ça c'est ma combi short d'intérieur. L'intérieur de la combi short qui est quand même relativement propre. Donc j'y ai passé du temps mais je suis contente de moi. Le seul problème c'est que j'ai fait ça au moment où il commençait à faire moche. Donc j'ai sorti ça avec les collants. J'ai porté une fois mais c'est pas très joli. Donc je vais devoir attendre cet été pour la ressortir. Je vous ai pas montré. Il y a des petites pinces au niveau des poitrines, ce qui permet d'ajuster un peu plus. Cette combi short là je suis vraiment contente de l'avoir faite. Ça faisait très longtemps qu'elle me faisait envie, au moins un an depuis la sortie du magazine. Quand je l'avais vue, j'avais tout de suite craqué et je m'étais dit oh là là, je me la ferai un jour. J'avais déjà ce tissu là en visu, mais je savais pas comment m'en sortir pour pas qu'elle soit trop transparente. Du coup, au printemps, quand j'ai trouvé la doublure là comme ça, je me suis dit allez c'est bon, c'est pile ce qu'il fallait. Il restait plus que la motivation pour le faire. Ce qui est bête, c'est que ça arrivait septembre ou fin septembre, ce qui fait que du coup j'en profite pas, mais tant pis. Je sais qu'au printemps, j'aurai plaisir à la sortir. Et que cet hiver, si je trouve des jolis collants qui pourront aller avec, j'en profiterai aussi. Avec un gilet, hein, c'est pas ce qui manquait à la maison, ça devrait pouvoir le faire. Ensuite, du coup, on arrive début octobre, et début octobre, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de Timothée. Chaque année, je lui tricote une paire de chaussettes. Et j'aime bien ce genre de petite routine, je trouve ça mignon, et je me dis, c'est... Je sais pas, j'aime bien l'habitude. Bien sûr, je lui offre pas qu'une paire de chaussettes, on est d'accord, mais il y a ça. En octobre, du coup, au moment de son anniversaire, il y avait aussi le tournoi de Teach. J'en ai profité pour faire une paire Harry Potter, histoire de gagner un peu plus de points. Le pauvre, je pense qu'il aura que des paires Harry Potter parce que ça tombe toujours pendant le Teach sur son anniversaire. Après, ça me fait rire, mais bon, c'est comme ça. Alors, je lui ai fait les chaussettes Phineas de Rosemary Waits. Phineas, c'est comme Phineas Black qui est un des anciens directeurs de Poudlard. Il y en a certains qui disent que c'était le directeur le moins apprécié de Poudlard. Donc voilà. Pour les faire, j'ai utilisé la balade de chez Cheval Blanc.
Donc j'ai utilisé coloris marine en couleur principale et le gris pour les talons et pointes contrastantes. J'ai légèrement modifié le diagramme parce que le motif était trop grand. Moi je pars sur une base 60 mailles pour lui. Il a le pied assez fin et du coup en fait il proposait en version homme 80 mailles, ce qui faisait vraiment beaucoup trop, ou en version femme 56, et là je pense qu'il aurait été un peu à l'étroit. Donc j'ai repris l'idée du diagramme et j'ai arrangé les choses de façon à ce que ça colle avec mes 60 mailles. Là aussi du coup ça a été porté, donc vous excuserez la forme qui ne ressemble à rien. Porté mais pas lavé. C'est un diagramme de losange qui est fait tout simplement en points en vert. Donc c'est des points en vert sur des points en droit et c'est ça qui forme le motif. Quand on touche, quand on fait, en fait ça a l'air pas confortable, mais une fois au pied on sent que dalle. Donc ça c'est le bon point. Je vais décrire un peu le modèle et je me le permets parce que du coup c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Donc si vous voulez le tricoter, comme ça vous saurez comment j'ai adapté le truc. En fait ce que j'ai fait des losanges qui étaient moins grands. Il me restait 2 mailles à chaque fois, donc j'ai essayé une maille libre sur les côtés. Et quand j'ai fait le tour, ici, les mailles libres, je les ai tricotées quand il fallait joindre les losanges. C'est pour ça que les losanges sur les côtés, ils sont un peu différents. Mais ça choque pas. Donc là, au lieu... Enfin, il y a 2 mailles de plus qui sont tricotées sur les jonctions de losanges qui sont là. Le modèle à tricoter a été super rapide parce que j'ai dû mettre 2 jours pour le faire alors qu'il était à côté. Et donc le tout en cachette, ce qui n'était quand même pas évident. D'habitude, j'arrive toujours à trouver un moment où je suis toute seule ou un week-end pour les faire et après là je suis hop, comme ça s'est fait. Mais là, impossible. Donc j'ai tout fait en cachette à faire ça sous la couette ou... sous une couverture dès qu'il était là, ressortir l'autre tricot officiel. Enfin, vraiment en cachette. Bon, après, c'était un peu drôle du coup. Ça me fait rire maintenant, mais ouais, sur le coup, j'ai failli me faire prendre 2 ou 3 fois. Pour en revenir au patron, j'ai juste utilisé le diagramme. Je suis partie de la manière habituelle. Donc avec un Turkish Caston avec 10 mailles que j'ai élargi à 60. Ensuite, j'ai utilisé le diagramme, le talon en wrapenter et côte 1-1 et rabattage élastique. Donc facile à faire, j'ai pas perdu beaucoup de temps. D'où est-ce que je sors ça? Ça m'a pas pris beaucoup de temps et il en est content, donc une bonne chose. Et donc dernier projet terminé, donc celui-là vous l'avez pas encore vu parce que la dernière fois je vous en avais juste parlé comme ça parce qu'il n'était pas encore commencé. C'est de nouveau un projet tricot et c'est le gilet Dandelion de longue avec cadenas. Donc je l'ai tricoté dans ce fil là que j'avais dû vous montrer la dernière fois. Donc c'est le fil solitaire de Eleanor. C'est un coloris rouge chiné 753 que j'avais trouvé chez nous il y a... Je pense que ça va faire 3 ans, je crois que c'est quand je suis arrivée dans la région rennaise. Une pelote c'est 115 mètres et... Alors c'est là qu'on voit si mon... si mon allemand est encore rond. Ça va être 50% coton et 50% polyacrylique. Voilà, et l'échantillon officiel est de 24 mailles sur 32 rangs. J'avais 12 pelotes et normalement pour faire ma taille, donc moi je visais la taille 95, j'avais calculé que du coup il fallait que je fasse la taille 90 pour arriver à la taille 95, j'aurais dû avoir besoin de 1200 mètres, soit 10 pelotes et un chouille en plus. Et ça, c'est ma dernière pelote, c'est ma 12e pelote et elle est entamée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas si c'est moi en faisant le point pissenlit que j'ai utilisé trop de laine ou si les calculs d'Anna sont, j'allais dire mauvais, non c'est pas le cas, ils sont pas mauvais, mais avec l'utilisation de ce fil là ça collait pas. Alors d'habitude je suis toujours dans les clous et généralement je suis même plutôt en dessous, ce qui est logique parce que je pense que les designers ils mettent toujours un cran de sécurité niveau laine. Donc là je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vérifié plusieurs fois l'échantillon en cours de progression, il était bon, mais quand j'ai le gilet sur moi, et bah c'est trop grand. Enfin c'est trop grand. Après d'un autre côté il me dit j'ai fait une taille 95. Une taille 95 elle disait qu'il fallait 5 à 7 cm de plus d'aisance je crois. Donc j'y suis, c'est peut-être pour ça que ça fait trop. Après j'en suis contente et je le trouve très chouette. Mais sur le coup, en plus je l'ai commencé mi-septembre, je l'ai fini mi-octobre, enfin il y a 15 jours, quand j'étais en déplacement sur Paris pour le travail, et du coup je voulais le mettre pour le lendemain.
J'avais même emmené mon fil à coudre et mon aiguille et mes petits boutons parce que je sentais que ça serait fini pendant la semaine où j'étais à Paris. Et effectivement, ça n'a pas raté. Par contre, ce qui est chiant, c'est que Anna conseille de faire les boutonnières avec des jetés et du coup les boutons, j'ai pris pile la largeur qu'elle donnait et ben ils tiennent pas en place, ce qui est un peu relou. Donc le voici. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ça se déboutonne tout de suite et là j'ai déjà 3 boutons qui sont défaits. Je vais voir si je peux repasser un fil dedans pour qu'elles soient un peu plus étroites, mais j'y crois moyennement. Et le dos. Oui, et ça me fait un effet bizarre ici, mais je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être qu'une fois lavé, ça ira moins et ça sera mieux. C'est un pull qui se tricote de bas vers le haut. Toutes les côtes sont torse. J'ai pas le réflexe, moi je suis habituée aux côtes normales et du coup les côtes torse, ça a du mal à rentrer en tête. Ce qui fait que, je sais pas si vous le voyez ou pas. Ah bah celui-là aussi c'est ouvert. Les côtes qui sont ici, elles sont torse et celles de l'encolure, bah j'ai zappé et du coup elles sont pas torse. Bon c'est pas très grave, moi je te vois pas tellement, mais c'est comme ça. Le point pissenlit au début avec les explications d'Anna, j'ai absolument rien compris. Donc je suis allée voir la vidéo où on disait et là j'ai tout compris sans souci. Mais il y a eu plusieurs moments où pendant que je faisais le gilet, je me suis sentie un peu perdue. Je pense que elle et moi on réfléchit pas du tout de la même manière et que du coup ce qui est clair pour elle ne l'est pas forcément pour moi. Et il y a eu certains passages, notamment au moment de... C'était quoi? D'assembler les manches. Et bien j'ai fait n'importe quoi, ce qui fait que j'ai dû monter sur je sais pas combien de rangs. Je devais avoir... Je pense que j'étais quasiment rendue en haut et j'ai fait mais non mais ça fonctionne pas. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'arrivais pas à comprendre et j'ai tout relu et je comprenais pas. Je suis allée voir d'autres patrons et j'ai compris ce qu'ils disaient, donc je suis allée voir et en comparant les deux j'ai fait ah bah oui c'est la même chose. Bon, le bon côté des choses, c'est que le match de Nitich était fini, donc tout ce que j'ai défait n'est pas rentré dedans. Alors là c'est purement intéressé, on est d'accord. D'un autre côté chez Sardaigne en ce moment on perd un peu, donc ne saurait pas changer grand chose, je pense pas. Et il y a encore des boutons qui sont ouverts, j'en ai marre. Là il y en a 4. Pourtant j'ai rien fait. C'est ça qui est le pire, c'est juste en soulevant un pull, et ben il y a tous les boutons qui s'ouvrent. Je trouve ça hyper désagréable. Pourtant je sais mettre un bouton dans un trou. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Parce que moi je le trouve un peu grand, mais du coup je sais pas si c'est dû à mon échantillon. Mais l'échantillon il était bon. Je sais que mon échantillon il était bon. Mais du coup ouais, je le trouve un peu grand. Et un peu long. En fait, on passe le pull par, le gilet par le haut en disant comme ça, on va pas avoir besoin de défaire les boutons. Et ici, ils défont tout ça. Je pense que vous l'aurez compris. Zut, il y a mon carnet qui est tombé. Donc, en soi, il est très joli, mais effectivement, il est un peu large. Les manches sont bien longues, donc celles qui aiment bien ça, vous allez être servies. Et j'ai encore un bouton de défait. Moi, je l'aime bien. La laine, elle est vraiment super douce. D'un autre côté... c'est pas de la laine, on est d'accord, c'est du polyacrylique avec du coton que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment super agréable à porter parce que là du coup j'ai rien sur les bras. Et c'est d'une douceur, mais super bon. Je pense que l'autre problème qu'il y a eu sur les explications, c'est que le livret, je l'ai ici, et le livret il fait plein de pages. Il fait 10 pages. Ouais. Donc ce que je disais, c'est le souci qu'il y a eu aussi avec les explications, c'est que Anna elle fait bien les choses et du coup elle explique tout. Sauf que moi je tricote depuis un moment, du coup j'ai pas besoin qu'on m'explique tout. Ce qui fait que je lis en diagonale, je prends les informations qui m'intéressent et je fais. Et je pense aussi que c'est pour ça que je me suis plantée au niveau de la jointure entre les manches et le pull. Parce que j'étais sûre de moi, j'avais rien vu qui allait contre et du coup je l'ai fait comme ça. Alors qu'il y aurait peut-être eu moins d'explications, j'aurais peut-être passé plus de temps à réfléchir sur les explications et je pense que là je me serais pas fait avoir. Que là j'ai eu en diagonale, je me dis ouais ça doit être ça et je suis tombée dans le panneau. Si on reprend le dessin technique, c'est vraiment un pull qui est tout simple, qui se tricote tout droit, donc une fois on commence par les manches et ça c'est cool, vraiment les manches c'est toujours la cata à faire. Et là du coup ça va ultra vite, donc ça c'est un bon point. On commence par les manches, ensuite on fait le corps en aller-retour, on monte tout droit jusqu'aux aisselles, on remet les manches et après du coup on fait des diminutions et on termine par les côtes, on fait la boutonnière et c'est fini. Vraiment j'ai pas perdu de temps sur ce pull là. D'habitude je suis assez lente à tricoter mais là en plus ça c'est
Parce que des fois j'ai fait une quinzaine de jours des petits tops à manches, enfin manches courtes, mais là c'est un vrai pull. Comme toujours, moi mes augmentations elles sont hyper visibles, donc si vous avez un truc pour que ça se voit moins, je veux bien, parce que je trouve pas ça toujours très joli et je sais pas comment les cacher, mais bon, c'est comme ça. Cela dit, je fais que de râler contre les boutonnières, contre le fait qu'ils soient un peu larges, mais je l'aime bien. Je l'ai pas encore porté, mais je l'aime bien, et puis comme je le disais tout à l'heure, vraiment la laine, enfin le fil solitaire est vraiment hyper doux, et du coup il est super agréable à porter. C'est tout pour celui-là. C'est tout pour les projets finis aussi. Donc pour récapituler, donc il y a eu les lingettes, le top d'été, la combi short, les chaussettes pour Timothée et ce pull là. Donc effectivement, la dernière fois qu'on a dû se voir c'était il y a 6 semaines, bon, ça fait pas grand chose pour 6 semaines. Après, bon bah c'est comme ça, hein. On va pas se plaindre non plus. Donc mon encours le plus vieux c'est du tricot. Et c'est de nouveau un modèle de longue avec Anna. C'est le gilet rosa. Donc c'est un gilet court, il est tout droit, les manches peuvent être longues ou 3/4. Moi je vais essayer de faire des manches longues mais tout dépendra de la longueur de fil que j'ai. Le raglan qui est ici. J'avais espoir de pouvoir mettre ce gilet là dans la section dentelle pour le battle d'aiguilles de Mélina. Et en fait ce n'est pas de la dentelle. Parce qu'ils considèrent que dentelle c'est jeu de jeté et de diminution. Et là en fait c'est astucieux parce que ce sont les jetés qui font le raglan. Et donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Donc techniquement c'est pas de la dentelle, donc je vais pas pouvoir l'inscrire. Attends, c'est pas grave, je vais l'inscrire dans gilet. J'ai eu un coup de bol mais monstrueux. C'est-à-dire début octobre je suis allée chez Nose, je suis tombée là-dessus. C'était pas cette couleur là, hein. Sur la Katia Sweet Lace à 1 € la pelote. Il y en avait très peu dans le Nose où j'étais, j'ai juste pris ce qu'il y avait. Du coup, comme vous le savez, quand j'en vois un dans un Nose, vu que je travaille dans une autre ville où il y a un autre Nose, je passe par celui-là, ou si j'ai vu ça dans celui du travail, je vais à celui de la maison et tout ça. Le week-end, je suis souvent sur Laval et il y a 2 autres Nose, donc je vais à ceux-là. Et pour un peu que j'ai un déplacement professionnel dans Rennes, et j'en ai 3 à faire. Et il se trouve que là, c'est quand j'ai vu ça, la même semaine, je suis allée partout. Enfin, j'ai toujours profité des occasions d'aller à tel ou tel endroit pour regarder s'il y en avait et du coup j'en ai eu dans plein de coloris. Au début j'étais un peu déçue parce que là c'est le coloris 5, donc c'est un bleu, c'est un très joli bleu, ouais, un bleu marine, un peu nuit. Et j'en avais trouvé que 2 et ils expliquent en fait une pelote c'est 270 mètres. Pour faire un pull taille 42 ils disent 4 pelotes. Donc moi avec 2 je pouvais rien faire. Et j'en ai retrouvé une 3e et je me suis dit attends, je vais tenter le diable. Je vais essayer de faire le rosa. Parce que le rosa, du coup cette fois je fais quelle taille moi? Je crois que je me suis dit je vais pas me faire avoir comme pour celui-ci, donc je fais la taille 90. Et eux ils ont un échantillon de 23 mailles sur 31 rangs. Donc j'ai 5 rangs de moins à faire et 2 mailles de moins pour 10 cm. Il disait 820 mètres et je crois que c'est kiff ce que j'avais pour mes 3 pelotes. Et donc je fais la taille 80 pour avoir la taille 90. Il me reste plus que le rang de rabattage à faire. Pour l'instant ça ressemble à ça. J'ai fait l'échantillon rapidement comme toujours et j'ai un doute sur le fait que mon échantillon est bien correspondant. Après je me dis, quand je l'enfile, j'arrive à le fermer, à faire se superposer. Par contre du coup ça tire sur les mailles. Donc j'espère qu'au lavage les mailles vont prendre leur gonflant et que tout va être bien lissé et que ça va perdre ce côté un peu transparent qu'il peut y avoir. Les augmentations elles sont pas aussi jolies que celles d'Anna, tant pis, c'est comme ça. Et je me dis c'est peut-être le fil aussi qui est lace. Enfin eux ils appellent ça du fil lace chez Katia. J'ai quasiment fini le corps. Ça c'est, j'ai une pelote entière et je suis à celle-là de commencer. Donc en soi ça va. Normalement je devrais réussir à avoir mes manches longues. Mais quand même pour assurer le coup, j'ai pas respecté l'ordre des explications. Je vais d'abord faire la boutonnière. Et ensuite je ferai les manches. Là cet après-midi je vais aller à Laval parce qu'on est samedi. Et je vais voir pour passer à cette tissu pour voir s'ils ont des boutons. J'ai regardé il y a une quinzaine de jours et il n'y avait rien qui me plaisait. Il y en avait des qui passaient bien mais il n'y en avait pas suffisamment. Donc peut-être qu'ils ont eu du réassort depuis et je vais aller voir. Et je sais pas si... comment ça s'appelle? Ils ont un grand magasin à côté de tissus aussi et ça fait plusieurs semaines qu'il est fermé. Peut-être qu'il sera réouvert si les gens étaient seulement en vacances. J'espère qu'il n'est pas fermé définitivement parce qu'ils avaient pas mal de choix de tissus et des trucs intéressants.
Donc j'espère que ça va le faire. J'avais espoir de le terminer pendant le match de Nitich, mais ça va être cuit. On fait le match en équipe avec Gryffondor, du coup je trouve ça bien parce que officiellement moi je suis Gryffondor, mais je préfère. Enfin, je me sens plus serre d'aigle et du coup je me dis comme ça, je sais bien, j'ai mes deux maisons qui sont réunies. Je suis pas sûre d'avoir fait un très bon métrage du coup, vu que je suis pas très loin et que le match normalement il se termine dimanche. Donc voilà, normalement celui-là, la prochaine fois qu'on se retrouve, et ben il sera fini. Alors en tricot, j'ai également une paire de chaussettes qui a commencé du premier match, mais vu que j'ai fait genre 6 rangs, je vais pas vous la montrer parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Je la fais dans ce fil-là, qui est un fil de chez Action. Je me souviens plus le nom, mais c'est un fil qui est assez élastique et toutes les couleurs avec des paillettes. Je voulais faire des chaussettes Béatrix dedans, donc pour avoir les points pour Harry Potter, mais je pense pas là, je vais finir le gilet tranquillement et puis je verrai si j'ai le temps de faire quelques rangs quand même. Je voulais faire des chaussettes Béatrix parce que je me dis dans un coloris licorne, et bah c'est comme si on les jetait un sort et peut-être qu'après elle sera plus gentille. C'est beau de rêver. Vu que normalement j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes avec ce genre de pelote, je pense que je vais refaire un Shelves After Shelves après de Erika Lueder parce que c'est un rapport avec Honeydew qui est le magasin de bonbons et je trouve que ça fait vraiment penser aux colliers de quand on était petite. Les colliers avec les bonbons là qui se mangeaient. Côté tricot c'est tout. Il me reste un encours à vous montrer. C'est mon encours couture, celui que j'ai commencé là hier et je suis à fond dedans. Plus rien ne m'arrête et c'est pas vraiment de saison mais j'avais très envie et je me dis c'est le truc qui fait du bien au moral de se dire attends je suis en train de faire ça, c'est grave la classe. Et le pire c'est que c'est même pas trop compliqué. De nouveau la maison Victor, donc là c'est mai-juin 2018. Je vais essayer de pas faire tomber parce que j'ai toutes mes pièces qui sont restées là-dedans. Je laisse toujours dans le magazine le temps que j'ai pas fini parce que comme ça si j'ai besoin de rajouter un truc parce que j'oublie toujours de recopier des choses, et ils sont tous à portée de main. Alors qu'une fois que c'est dans l'enveloppe, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus compliqué de sortir dans l'enveloppe que de l'ouvrir du magazine. C'est la veste London. Je l'ai repérée dès sa sortie, mais ça me semblait super compliqué à faire. Je me suis lancée, en fait non, c'est pas compliqué. Par contre, il y a beaucoup de pièces, parce que les pièces elles vont de A à M, donc ça va faire une douzaine. Ouais, 13 pièces. C'est une veste qui est plutôt courte, qui arrive juste en dessous des fesses, avec une ceinture et 2 passants, plus un empiècement qui est haut, qui fait du coup devant et derrière et un petit col. Eux ils mettent 3 maisons sur 4. Donc je suis contente, j'arrive à faire du 3 maisons sur 4. Donc depuis hier j'en suis là. En gros j'ai l'extérieur qui est prêt. Hier c'était la loose. Je me suis rendu compte quand je me suis lancée que j'avais pas de biais et eux ils conseillent de mettre du biais pour finir les empiècements devant. Donc j'ai mis du ruban. Je trouve ça vachement plus fun. En fait j'ai surjeté le contour de mes pièces et j'ai recousu du ruban dessus et je me dis avec le vent ça devrait faire pas mal quand ça vole. J'ai galéré sur les manches, il y avait trop d'embus, mais j'ai réussi à résorber le truc. Donc j'ai tout surjeté à l'intérieur. C'est clairement le bazar parce que je vais faire une doublure. Il y a haute difficulté que je me rajoute, mais je pense que ça devrait le faire. Normalement, eux, ils prévoient juste une parmenture, enfin qui fait le tour et qui permettent sur les pans qu'il y a devant là, ceux-là, que quand c'est ouvert, ça fasse un truc joli comme ça. Mais je me dis quitte à faire une veste, autant bien la faire et donc autant la doubler entièrement. Je vous en avais déjà parlé, donc les tissus vous connaissez. Ça c'est un tissu qui... une cotonnade épais avec sans doute... c'est un peu stretch dans ce sens là. Donc un peu d'élastane. Donc c'est bleu marine et je l'ai trouvé chez Tout au Solde à Rennes. Je vais mettre ma doublure, enfin ma viscose... flamant rose et palmier que j'ai trouvé dans un Tout au Solde, soit à Rennes, soit à Nantes. C'est pas exactement assorti, mais je pense que ça va largement le faire les deux ensemble. Et puis je trouve ça cool. Enfin je me dis un trench c'est un peu le vêtement de la demi-saison ou quand il fait pas beau. Et donc quand tu ouvres ton trench et que t'as les flamants roses et les palmiers à l'intérieur, c'est comme si on était de nouveau en été. Et je pense que ça met de la bonne humeur. Voilà. Je pense que les doublures elles sont faites pour être rigolotes. Sinon ça vaut pas le coup. Pour l'instant, il est un peu grand. J'espère que ça va aller mieux après. D'un autre côté, vu que je couds en t-shirt, je me dis quand je l'essaye, j'ai juste un t-shirt. Je pense que normalement, sous un trench, on a plutôt un pull. Donc est-ce que c'est ça et que ça va suffire? J'espère, sinon on verra bien. J'ai hâte de le finir. J'ai fait en sorte qu'il soit fini la semaine prochaine. Et puis la semaine du 11, je suis en vacances. S'il fait beau, je vais retravailler sur les meubles de ma mamie. Parce que j'ai pas totalement terminé et mon papa, il en a un peu marre que ça squatte le garage. Donc on va voir.
J'ai essayé de le faire, mais en fait il faut qu'il fasse beau pour pouvoir vernir en extérieur, sinon il n'y a pas assez de lumière. Et du coup on voit pas assez bien pour bien le faire. Et le problème c'est si on vernit mal, bah, ça fait des traces, et le vernis quand il est trop épais, ça fait du blanc. Donc s'il faut... Enfin c'est pas possible. Donc s'il fait beau, j'irai travailler sur mes meubles, et s'il fait moche, je pense que je vais me faire de la couture intensive. Comme je disais tout à l'heure, je vous montrerai dans une autre vidéo tous les projets que je visualise pour l'automne et l'hiver. Et franchement il y en a pas mal. J'ai du choix. J'ai sorti tous mes coupons qui faisaient un peu hiver, j'ai ressorti tous les magazines et j'ai regardé ce qui me plaisait, et du coup bah, j'en ai plein, j'en ai vu plein. Ah, ce que j'ai pas dit pour cette veste là, c'est que j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais trouvé un coupon. Ah oui, vous vous souvenez peut-être pas de l'histoire. Donc au mois de juin, j'avais trouvé un coupon de ce tissu là. Et quand j'avais voulu commencer, ma prof de couture elle a dit laisse tomber, ton coupon il est trop petit, ça va jamais passer. Ce à quoi elle avait raison. Quand je suis retournée quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé le même tissu et un coupon un peu plus grand. Donc j'ai pris le coupon plus grand. Je sais pas ce qui s'est passé, mais manque de mojo ou je sais pas trop quoi, et du coup pas cousu la veste tout de suite. Je la voulais la faire pour la rentrée, on est d'accord que la rentrée elle est un peu lointaine maintenant, mais bon c'est comme ça. Je m'y suis attaquée hier, enfin j'avais décalqué le patron en cours de couture, donc ça devait être fin septembre, et puis là il y a eu des cours qui se sont enchaînés, enfin il n'y avait pas couture, soit qu'il n'y avait pas, soit c'était les vacances, soit c'était moi qui étais en déplacement, donc j'ai pas avancé dessus, c'est pour ça que je me suis mis hier. Et hier tout est rentré dans le coupon sauf une manche. Je me dis les boules quoi, sauf une manche. Je l'ai fait passer dans mon deuxième coupon, mais en fait j'avais espoir avec les restes de coupons, vu qu'il va y avoir des naissances bientôt dans mon entourage. Je voulais faire des petits cadeaux de naissance avec, soit des petites vestes, soit des petites salopettes, enfin des trucs tout mignons. Bah du coup je sais pas, parce que mon autre coupon je me le réservais pour me faire un pantalon. Vu que c'est une blouse, une couleur que je porte, je vais pas sacrifier mon pantalon pour un petit. Là c'est le moment égoïste, je suis désolée mais c'est comme ça. Il y a 2 boutons à acheter. Quand j'y suis allée il y a 15 jours chez Sale Tissu à Laval pour trouver des boutons pour celui-là, il y a des gros boutons bleu pailletés avec des paillettes un peu de ce coloris-là, et je m'étais dit oh mais ça dénotait trop pour mon pull, et puis ils étaient super chers, ça devait être 1,15€ pièce, donc ouais, il en faut 7 ou 8, ça revient cher quoi. On est d'accord, c'est joli donc on peut se faire plaisir de temps en temps, mais du coup je me disais que ça pouvait être joli là-dessous parce qu'il y a un bouton qui est caché ici et l'autre à l'intérieur. Enfin, il y en a un qui est à l'intérieur et l'autre qui est à l'extérieur. Et donc, je me dis, ça peut être joli en fait d'avoir un petit truc qui se voit pas, mais que toi tu sais que t'as un élément qui est joli. Comme sur ma chemise rouge avec les boutons petits cœurs qui font des lignes, mais qui du coup, en fait, personne ne voit. Le seul problème, c'est que c'est des boutons de forme un peu bottine. Bah, comme celui-ci. C'est des boutons comme ça. Qui s'attachent par en dessous. Et je me dis, en fait, même caché, je suis pas sûre que ça soit l'idéal. Je vais voir, mais peut-être que je vais me faire un petit kiff là-dessus, comme on dit. Enfin, on verra. J'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais fini et tout ce qui était en cours. Comme je disais tout à l'heure, je vous montrerai le reste, les projets à venir, et puis je vous ferai un petit point aussi sur mes derniers achats dans une autre vidéo. Comme ça sera aussi l'occasion de se retrouver un peu plus tôt, et je pense que ça peut être pas mal aussi pour redynamiser un peu la chaîne et passer un peu plus de temps ensemble quoi. Donc ouais, ça va faire des vidéos plus courtes, mais au final je pense que c'est plus agréable de regarder ça. On se cale sur 10 minutes et puis hop, on a le temps de regarder ça dans les transports en commun le matin avant d'aller bosser, et puis voilà, on est bien. Du coup c'est tout, ouais. Bah, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!